Alors, aujourd'hui, je vais te donner 5 clés que tu dois mettre en pratique si tu veux réussir ton intégration au Canada. Vous savez, immigrer, c'est bien, mais réussir son immigration, c'est ça qui est la plus difficile. Alors, reste scotché. On se retrouve juste après le générique. Alors les futurs Canadiens, je suis très contente de te revoir aujourd'hui, ce matin. Donc aujourd'hui, on parle de l'intégration au Canada. Donc aujourd'hui, on va te donner 5 clés. Vous savez, quand on arrive dans un pays, un beau pays comme ça, habituellement, les premières années déterminera qui est-ce que tu seras. Le problème, c'est que parfois les gens arrivent, ils se perdent et le temps qu'ils se retrouvent, il se fait déjà trop tard. Donc écoute la vidéo jusqu'à la fin si tu souhaites immigrer au Canada ou alors si tu es un nouveau arrivant au Canada. Avant de continuer, je me dois de me présenter. Je suis Stell Diffac, venue au Canada depuis 8 ans. Je suis arrivée comme étudiante et aujourd'hui, je suis résidente permanente. C'est la première fois que tu arrives sur la chaîne, c'est facile. N'oublie pas de t'abonner parce que dans cette chaîne, on discute essentiellement de l'immigration au Canada. Je te montre comment trouver un contrat de travail au Canada rapidement. D'ailleurs, on a une formation là-dessus qui te montre comment trouver de l'emploi au Canada en une semaine. Oui, les amis, tu peux aller voir les messages dans la communauté. Tu comprendras que ça marche. Les gens ont même trouvé avant une semaine. Donc, je suis en train de préparer aussi une formation pour les étudiants pour vous permettre de bénéficier de cette bourse d'exemption du Québec. On va sortir cette formation qui vous montrera comment soumettre votre dossier d'admission au Canada. On va aller un peu plus, mais je te réserve beaucoup de choses. Donc, à part ça, je te présente les programmes d'immigration au Canada. Je te montre clairement qu'immigrer au Canada est très facile et que tu devrais en profiter maintenant. Donc, ce sont les sujets qui t'intéressent. Comme j'ai dit, abonne-toi, smash le bouton rouge, like la vidéo et surtout partage parce que tu peux sauver des vies. Aujourd'hui, donc, on débat d'un sujet essentiel, voire capital pour une personne qui vient d'immigrer au Canada ou qui souhaite immigrer au Canada. Si tu n'es même pas encore là, c'est mieux comme ça, tu seras une personne avertie. Alors, la première chose que tu dois faire quand tu arrives au Canada, c'est que tu dois rester focus. Oui, les amis, le problème, c'est que quand vous arrivez dans un beau pays, par exemple, si tu quittes du Cameroun, tu arrives ici, tout est complètement différent. Tu es voilé, tu es émerveillé par les buildings, par le train de vie, par ceci. Facilement, les gens se perdent. Les gens se perdent beaucoup, mais alors très beaucoup. Donc, il faut rester focus sur ce pourquoi tu es là. Si tu es venu comme étudiant, alors tu dois tout faire pour terminer tes études dans la durée du temps la plus courte et voire même accélérer pour très vite finir et comme ça avoir ton permis de travail. Si tu es venu comme résident, tu dois te concentrer sur ta famille. Si tu avais ta famille ou alors si tu es venu comme résident, te concentrer rapidement à trouver un emploi au Canada afin de bénéficier de tout ce qui tourne autour de ça en fait. Donc, pour les étudiants, c'est encore plus compliqué parce qu'en restant focus, vous allez terminer facilement vos études, vous allez obtenir facilement vos papiers. Le deuxième point, c'est donc qu'il faut éviter les distractions et je vais m'attarder là-dessus parce que la plupart des étudiants sont très distraits quand ils arrivent au Canada. On ne sait pas pourquoi, mais je connais au moins 5 personnes sur les gens que je connais qui n'ont pas terminé les études parce qu'au lieu de fréquenter, ils ont choisi de faire la vie. Ok, au lieu d'aller à l'école, ils étaient en train de sortir, de faire les sorties, de multiplier les chalets, de multiplier vous-même vous connaissez comment ça se passe la vie des jeunes. Donc, pour une personne en plus qui vivait dans le cocon familial, quand il arrive ici avec toute la liberté, tout ce qu'il peut faire, franchement, c'est très facile de se perdre. Alors, il faut éviter les distractions, les amis. Quand tu vas arriver, si tu viens surtout comme étudiant, parce que c'est le plus compliqué, je t'explique pourquoi. Parce que quand tu arrives comme étudiant, ok, tu as un laps de temps pour terminer tes études. Si pendant ce laps de temps, au lieu d'aller fréquenter, tu ne pars pas et tu accumules les échecs, par exemple, tu vas devoir redemander un nouveau permis d'études. Vu que tu as accumulé les échecs, tu n'as plus assez de temps pour terminer, n'est-ce pas? Donc, tu vas devoir redemander un nouveau permis d'études et c'est là que ça va coincer parce qu'on va te demander pourquoi est-ce que tu as ces échecs-là. Ok? Pourquoi est-ce que tu as ces absences-là? Il y a même les collèges qui n'admettent pas beaucoup d'absence, si bien qu'à un moment donné, on va te renvoyer. Donc, c'est très important pour un étudiant qui vient au Canada de rester concentré sur ce pourquoi il est là.
ok? Il faut étudier rapidement. Donc, tu vas éviter tous les amis que tu sens qu'ils vont te distraire. Il faut savoir que on n'est pas pareil. Il y a les enfants des ministres, les enfants des grands types ici. Donc, si toi, tu entres dans la masse croyant que vous êtes tous pareils, ce n'est pas le cas. Cette personne-là, si elle a un refus de permis d'études, va retourner au pays et revenir facilement. Et toi, tu sais toi-même que c'est le village qui a cotisé. Donc, ça peut être difficile. Donc, évitez les distractions. Reste concentré sur tes études. Termine tes études et tu pourras ensuite faire tout ce que tu veux faire. Voilà, si on reste dans le même ordre, vous ne savez peut-être pas, mais au Canada, je pense que c'est la même chose un peu dans presque tous les pays. Si on t'arrête avec de l'alcool, si on fait un test d'alcoolémie, par exemple, tu viens de sortir d'une soirée, tu viens de sortir d'un chilling, d'une BT, et le policier t'arrête, il teste ton alcoolémie et il trouve qu'il y a de l'alcool dans le sang, ça peut salir ton dossier criminel. Donc, c'est criminel au Canada de conduire avec de l'alcool. J'ai une personne, un ami très proche, qui malheureusement est tombé dans ça. Aujourd'hui, il n'a toujours pas pu avoir ses papiers parce qu'il est passé par des procédures. Il faut savoir que pour avoir la résidence permanente, on va te demander ton dossier. Si on voit que ton dossier est sali, ça peut très mal se passer pour toi. Donc, évite toute distraction, vraiment. Sois une personne calme. Si d'ailleurs tu étais même turbulent au pays, quand tu arrives ici, concentre-toi pour le laps de temps de tes études et après, je pense que ça irait. Même si dans ce cas, même si tu es résident permanent, c'est la même chose. On t'arrête, ça salit ton dossier criminel. Mais je me dis quand même, au moins si tu as la résidence permanente, on ne peut pas te chasser. Étudiant, je pense qu'il y a une année où c'était sorti où si on t'arrête avec de l'alcool, on te renvoie dans ton pays. Je ne sais pas si la même loi fonctionne, mais je sais quand même que ça peut salir ton dossier criminel et t'empêcher d'avoir tes papiers rapidement. Pourquoi est-ce que tu veux entrer dans ce stress-là alors que tu pouvais faire les choses normalement, clairement, te priver des choses inutiles pour toi, avancer et ensuite réussir ta vie. Troisième chose, bien évidemment, vous le savez peut-être pas, mais c'est le crédit. J'ai d'ailleurs parlé de ça dans ma chaîne La Pause, cette chaîne qui te permet de découvrir les business. Là-bas, on parle plus des finances. Je t'ai dit que le crédit est capital. Nous, on n'a pas cette notion du crédit, surtout pour nous qui venons en Afrique où tu n'as jamais eu de carte, tu ne sais même pas comment ça fonctionne. Donc, quand tu arrives ici, tu as le crédit, mais tu ne sais pas ce que c'est que le crédit. Dernièrement, je discutais avec une directrice d'une organisation. D'ailleurs, je vais vous présenter cette organisation très bientôt dans la chaîne, qui me disait que réellement le crédit, c'est un réel problème pour les Africains, surtout pour les Africains parce qu'on n'a pas cette notion-là, ok? Donc, quand tu vas arriver ici, il faut savoir que ton crédit, c'est très important. Comme j'ai dit dans ma chaîne La Pause, dis-moi comment est-ce que tu utilises ta carte de crédit et ta marge de crédit et je te dirai qui est-ce que tu seras demain. Ça marche aussi pour les résidents permanents. Le crédit est capital pour ton avancement. Peut-être là, quand tu vas aller ouvrir ton compte, on te donne une carte de crédit de 1000 $. Tu te dis, tiens, je peux l'utiliser comme je veux. Pas du tout, les amis. Faites attention. Comme le mot le dit, c'est un crédit, c'est un emprunt que tu fais à la banque. Tu devras rembourser. Si tu ne rembourses pas, ça va entacher ton dossier de crédit. Et plus tard, lorsque tu vas vouloir acheter une maison, même si tu voudras prendre un nouveau téléphone, on vérifie tout ça. Quand tu voudras même prendre un autre crédit, bref, quand tu auras vraiment besoin de ces crédits-là, rien ne va pas marcher. Tu auras ta famille, même pour prendre une maison, on vérifie ton crédit. Donc, clairement, faites attention. Il y a les gens ici qui ne peuvent plus louer les maisons à l'heure. Non, c'est très dommage. Comment est-ce que tu as fait pour en arriver là? Qu'est-ce que tu fais de ton argent? Les gens ne vont pas te prendre 10 cartes de crédit. On va te donner la carte de crédit, mais seulement on sait qu'à un moment donné, ça va te coincer. Il faut savoir que dans ce système, ils sont très intelligents. Les gens sont bloqués aujourd'hui à cause de ça. Ils ne peuvent pas s'acheter une maison. Ils doivent attendre un laps de temps. Ils ne peuvent même plus prendre de téléphone à l'heure. Non, vous trouvez ça normal? Ils ne peuvent même pas louer une maison à l'heure. Non, est-ce que c'est normal, les amis? Moi aussi, j'ai un locataire. Il faut savoir que quand on prend une maison au Canada, on fait l'enquête de crédit pour voir comment est-ce que tu fais tes paiements. Le bailleur a besoin de voir comment est-ce que tu fais tes paiements. Est-ce que tu es une personne qui rembourse l'argent que tu prêtes? C'est pour ça qu'il n'a pas fait ton enquête de crédit. Et si c'est sali, ça veut clairement dire que tu ne sais pas gérer ton budget. Et donc, il a peur que tu ne vas pas pouvoir payer ton loyer. Et là, clairement, tu es sali. Ou alors, tu vas devoir mettre ça sur la tête d'une personne. Et je vous assure, ça peut être très, très difficile. Quand tu commences à avoir un enfant, une femme,
vraiment, pour moi, je pense que tu vas regretter. Donc, évite vraiment d'utiliser ton crédit si tu sais que tu n'as pas de l'argent dans ton compte chèque pour rembourser. En réalité, c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Oui, on utilise le crédit pour travailler le crédit, mais avant de l'utiliser, on s'assure qu'on a le montant dans le compte chèque, sachant qu'on peut directement faire le virement. Si tu vas comme ça, tu vas voir, tu n'auras jamais de problème. Mais je te dis quand même, quand tu vas arriver au Canada, prends la carte de crédit. Ne fais pas l'erreur de venir et de ne pas prendre le crédit. Non, ça va te coincer. Moi, ça m'a coincé. Donc, je te dis, prends la carte de crédit, utilise-la, mais fais les remboursements. Et si tu ne comprends pas le mécanisme derrière cette carte de crédit, prends un rendez-vous avec ton banquier, discutez-en. Discutez-en. Tu vas voir que réellement, ça peut être un bon point pour toi si tu l'utilises bien. Quatrième chose, c'est qu'il faut bien s'entourer. Oui, le problème avec nous, c'est que quand on vient de notre pays là, ça nous prend au moins 1 an, 2 ans pour commencer même à se comporter comme un Canadien. Je vous dis qu'il faut se comporter comme un Canadien, un Québécois rapidement. Plus vite tu t'adaptes, plus vite tu t'insères, plus vite tu commences à voir les bienfaits du Canada. Moi, étant étudiante, j'ai perdu beaucoup de stages, beaucoup d'emplois parce que je n'avais pas ça. Les employeurs sentaient en moi que je ne pouvais pas m'intégrer avec mes collègues. Et du coup, j'ai été refusée dans un grand cabinet. Et je pense qu'à partir de là, le déclic est passé pour moi. Alors, le conseil que je vais te donner, comme je te disais, c'est quand tu vas arriver, déconnecte-toi. Le problème avec nous, c'est que quand on arrive, on est connecté au pays 24 heures sur 24, comme si on était encore du pays. Tu vas même voir les gens. Ils viennent d'arriver, hein. Puisqu'il y a un décalage horaire. Au lieu de dormir, il est en train de causer au téléphone avec les gens au pays. Mon ami, quand tu vas arriver au travail, tu ne seras pas effectif en fait. Tu ne vas pas pouvoir donner de tout ton énergie parce que tu seras fatigué. Et là, ça va se voir et ça va jouer contre toi. Donc moi, je dis toujours aux gens, essaye de te déconnecter le plus rapidement possible du pays. Essaye de t'entourer de d'autres personnes autres que ton pays en fait. Essaye de découvrir. Tape sur Google les endroits fréquentés. Vas-y dans les lieux publics. Vas-y dans les parcs. Va marcher. Un jour, quand tu n'as rien à faire, lève-toi, marche. Rencontre des gens, parle avec les gens. Va dans Il y a beaucoup d'activités ici que les Noirs ne font pas. Et pourtant, c'est là-bas que tu rencontres des personnes qui peuvent changer ta vie. Ok, j'ai dit comme ça, je ne suis pas une personne qui sort non plus, mais j'essaie quand même de faire de mon mieux. Mais je sais qu'il y a des gens qui peuvent faire ça mieux que moi. Alors, si c'est ton cas, vas-y. Vas-y, les Québécois sont très accueillants. Une fois que tu entres dans le système, tu vas voir, ils vont vraiment te prendre très bien. Le problème, c'est qu'ils entrent dans ta vie, mais après, ça peut aussi t'aider. Donc, vas-y, déconnecte-toi de ton pays, entoure-toi des bonnes personnes. Et quand je dis aussi de s'entourer des bonnes personnes, c'est d'avoir des bons amis. Au Canada, je ne sais pas si c'est la même chose au pays, mais les amitiés sont un peu comme ci, comme ça. Tu vas te voir les X avec Y aujourd'hui, demain, c'est Tchakala. Et il est avec l'autre après. Et pour les filles encore, je reviens. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo, les relations au Canada, faites attention. Va voir ma vidéo que j'ai faite intégralement pour comprendre de quoi il s'agit. Les relations, filles, garçons, tout ça, c'est très compliqué. Donc quand tu vas arriver, sois posé. Sois posé. La 5e chose va entrer vraiment pour les gens qui veulent construire de grandes choses. Les gens qui pensent business, il faut épargner. Dès ton premier jour au Canada, le dollar doit être très important pour toi. Le moindre dollar doit compter. Tu dois tout faire pour réduire tes dépenses au maximum. Épargne le maximum possible. Ça, c'est le conseil que je vais te donner. Épargne le maximum possible. Ce que j'ai construit aujourd'hui, je pense que ça vient du fait que depuis étudiante, j'ai appris à épargner. Donc, épargne le maximum possible. Je ne dis pas de ne pas sortir, mais je vais dire, il faut être cette personne-là qui sait où mettre les priorités. Le problème avec nous ici au Canada, c'est que tu peux avoir des amis qui, eux, ils aiment sortir. Eux, ils ont peut-être l'argent que papa donne. Eux, ils ont ceci, eux, ils ont cela. Toi, tu n'as pas ça, mais tu veux entrer dans leur mood et tu dépenses plus que ça. Au Canada, on aime le match-vu. Surtout la génération d'aujourd'hui vont embêter, dépensent n'importe comment, font des choses. Tu es juste comme wow, ok? Donc, fais attention, épargne le maximum possible. Comme je dis toujours aux gens,
pendant que tu es étudiant, c'est le meilleur moyen d'épargner. Tu n'as pas de famille, tu n'as pas d'enfants, tu n'as rien. Évite d'envoyer l'argent au pays n'importe comment, ok? La souffrance que tu fais là, que tu te lèves le matin, tu rentres le soir là, évite d'envoyer l'argent au pays n'importe comment. Et tu vas voir que les deuils qu'on va te dire, les maladies qu'on va te dire, ces gens vont être soignés. Ok? Donc, évite d'envoyer l'argent au pays. Épargne le maximum possible. Construis d'abord ta vie. Ensuite, tu pourras aider les autres. Si tu commences à aider les autres tôt, tu vas t'enfoncer avec eux. Et plus tard même, tu ne pourras plus rien leur donner. Ok? Je vois des gens ici prendre même des crédits pour envoyer l'argent au pays. Quoi? Comment? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu vas prendre un crédit pour envoyer l'argent au pays? Ce n'est même pas ton argent. Tu peux dire à cette personne, je n'ai pas. Je n'ai pas tout simplement. À moins que ce soit vraiment ton père qu'on doit opérer. Dis que je n'ai pas. Parfois même si c'est ton père qu'on doit opérer, si tu dis que tu n'as pas, tu vas voir que la mère, la tante de ceci vont cotiser. Le problème c'est que nous Benguis, on aime souvent, et je m'inclus là-dedans parce que oui, parfois je fais cette erreur-là, on aime souvent se dire qu'ils n'ont pas l'argent au pays. Non, 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 non. Si tu vois la vie des gens au pays, tu regardes la vie des gens ici, là. L'argent, c'est même au pays. Les gens vivent mieux au pays. Les gens, même si il va pleurer la galère, il boit sa bière. Au Canada, tu vas voir, les gens n'ont pas l'argent là, ils sont dedans chez eux. Ils ne peuvent même pas sortir pour te dire qu'il y a l'argent. Les gens vont inventer les choses pour que tu dépenses de l'argent. Ne tombe pas dans ces pièges-là. Quand tu viens d'arriver au Canada, vraiment, épargne ton argent. Fais des calculs. Dis-toi que j'ai tel montant pour faire ceci, tel montant, mon loyer, mon ceci, mon cela. Commence à épargner tôt. Ce que je veux aussi te dire, c'est que entre dans la vie active rapidement. Moi, je prends toujours l'exemple de mon mari. Lui, vraiment, il m'a montré l'exemple. Ce monsieur était un chercheur. Quand j'étais avec lui, on venait de se rencontrer, il faisait déjà la livraison. Ses amis se moquaient de lui et aujourd'hui, ce sont ses mêmes amis qui font la livraison. Parce qu'il avait cette vision-là, il n'avait pas de problème de faire les petits métiers, de faire les petits trucs pour racoler. Et je pense que ça doit être le 6e point. Le 6e point que je vais te donner, mon cher papa, maman, élève, étudiant, tout le monde confondu, c'est qu'il faut toujours te chercher un deuxième job qui peut te ramener plus, surtout quand tu as encore de l'énergie. Ok, quand on vient d'arriver, on a encore beaucoup d'énergie, donc c'est le moment de travailler durement. Par exemple, si tu as ton travail de 7h à 15h, de 22h ou bien je sais pas moi, de 20h à 23h, tu peux faire la livraison. Tu peux faire la livraison, il y a Uber, il y a la livraison même des personnes. La livraison des personnes. Tu peux être un chauffeur Uber, les chauffeurs Uber gagnent de l'argent. En ce moment, c'est déclaré, certes, mais peu importe, ça te ramène quand même de l'argent. Il faut savoir que les livreurs au Canada ont beaucoup de tips. Moi, j'ai vu l'exemple avec mon mari, on pouvait rentrer chaque soir avec $100 de tips, sans compter le fait qu'il était payé pour chaque repas qu'il livrait. Alors, ça peut être un plus. Tu t'imagines d'avoir $300 dans ta poche par semaine, même si c'est par mois. Ça peut déjà payer ton loyer, ça peut même payer le carburant, ça peut faire beaucoup de choses. Et maintenant, ton salaire, tu vas pouvoir épargner. Donc, le conseil que je vais te donner, quand tu arrives au Canada, que tu sois un étudiant ou n'importe qui, essaie d'abord. Étudiant, ça peut être compliqué, ok, parce que tu ne devras de travailler que 20 heures. Donc, vraiment, ce conseil concerne plus ceux qui ont déjà peut-être la résidence permanente, ok. Mais si tu es étudiant et que, voilà, tu finis, tu peux faire Uber, c'est aussi possible. Le moment où tu respectes les règles, tu fais tes 20 heures de travail par semaine, ça peut être un plus. Ça peut te payer plus. Donc, pensez-y, réellement, pensez-y. Surtout les résidents permanents, je vous assure, le meilleur moment de se faire de l'argent, c'est quand tu viens d'arriver. Tu as encore toute l'énergie, vas-y, fonce. Et ta femme devrait être là pour t'aider. Elle devrait entrer dans la voiture pour aller faire ses livraisons avec toi. Ça va te motiver encore plus. Et demain, vous pourriez plus rapidement acheter votre maison. Les gens ne vont rien comprendre. Et si vous êtes en plus à vous appliquer le fait que vous épargnez, vous allez voir, vous allez adorer le Canada. Et je vous le dis, je suis la preuve vivante. Donc, voilà, on a parlé de 6 points. Je venais avec 5 points, mais voilà, je t'ai sorti un 6e qui, pour moi, est très, très important. À ne pas négliger les petits métiers. Ce qui te rapporte un petit $100, $200 cash, ça peut t'aider.
Donc, c'était votre girl styliste en CV canadien. Donc, si toi, tu veux prendre la formation pour trouver de l'emploi au Canada, je vais laisser le lien dans les commentaires et dans la description. Tout ce que tu as fait, c'est de cliquer et de passer à l'action. J'espère donc te retrouver derrière la formation. Peace.